Salut les geeks, je vous souhaite une très bonne année 2024. Dans ce Tech Actu, on va parler aujourd'hui essentiellement de cartes graphiques. Du côté de chez AMD, du côté de chez Intel et le gros foutage de gueule en fin de sujet avec Nvidia. Pour cette année et pour ce premier Tech Actu 2024, j'ai envie de commencer par une news qui concerne AMD. Vous êtes souvent à me dire « Ouais, tu commences toujours tes news par Nvidia, on en a marre, on veut de l'AMD ». Alors, j'aimerais beaucoup vous présenter de l'AMD tous les semaines. Le gros problème, c'est qu'on n'a rien comme info sur AMD. Qu'est-ce qui nous cache? Là, je vous présente la Sapphire Black Diamond, qui est vraiment très jolie à mon goût. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La 6750 GRE. Et oui, ils l'ont fait. Alors, quand on regarde bien les photos, elle est vraiment excellente. Moi, j'aime beaucoup, c'est son design. En fait, elle est complètement noire. Ici, on a des petits losanges couleur or. Et comme vous pouvez voir, au niveau de la backplate, on a vraiment fait des découpes pour avoir une ventilation tip-top. Ici, vous avez un ventilateur du milieu. Alors, c'est pas nouveau, hein, on l'a déjà vu dans d'autres cartes, qui va tourner au sens inverse des autres ventilateurs de chaque côté pour avoir vraiment un flux d'air vraiment très très important et surtout pas de vibration, ce qui est plutôt intéressant. Là, quand on regarde le tableau, AMD nous dit « Attention, pour le même prix qu'une 4060 8 Go, donc il faudra compter entre 350 320 €, eh bien vous aurez 50% de plus de puissance par rapport à la 4060 8 Go. Alors quand vous regardez un peu les specs, là je peux vous dire que c'est Cyberpunk 2077 en 1440p. Après le mandarin, je ne connais pas encore trop. Déjà l'anglais, j'ai du mal, alors imaginez le chinois. Et pour le coup, bon, c'est vrai qu'on a quand même des perfs supplémentaires. Mais juste pour vous dire, ce tableau nous a été fourni par AMD. Et généralement, AMD gonfle un peu ses specs pour dire « Attention, nous avons la plus grosse ». Donc je ne pense pas que cette carte aura 50% de rapidité en plus par rapport à une 4060 8 Go. Elle sera un peu plus à l'aise en 1440p puisqu'on aura 4 Go de VRAM en plus. Donc là, c'est plutôt intéressant. On pourrait se poser la question, est-ce qu'elle débarquerait quand même en France si on achète un PC complètement monté? Peut-être, pour l'instant, rien n'a été publié là-dessus. Ça s'est déjà vu. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si ça arrivera en France ou pas. Donc, c'est encore une fois un peu dommage. Je pense que dans les prix de 350 €, 320 €, je pense qu'en France, elle n'aura peut-être pas fait un carton, mais les gens auraient pu comparer une RTX 4060 du même prix 8 Go à celle-ci, avec plus de VRAM, et je pense que, il faut être honnête, les gens vont prendre celle avec plus de VRAM pour le même prix. En tout cas, c'est ce que je ferai. On va continuer avec AMD, mais avec un autre constructeur de cartes graphiques, Gigabyte, et lui a enfin répertorié deux cartes graphiques en 7600 XT, attention, 16 Go. Vous avez bien entendu 16 Go. Alors bien sûr, auparavant, on avait parlé une XT à 8 Go, à 10 Go, à 12 Go. Maintenant, on va dire quelque part, c'est une rumeur, mais un peu officielle, puisque les cartes graphiques, les noms de code sont arrivés sur le papier. Et on voit bien qu'on aurait une 7600 XT Gaming OC, donc overclockée d'usine, avec 16 Go, et une stock, sans overclockage, toujours avec 16 Go de VRAM. Et pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ça va poser un petit problème. Mais je vais en revenir juste à la conclusion. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on la compare à la 4060 Ti 16 Go. Alors, sur le papier, la Ti 16 Go, c'est vrai que les grands pontes de chez Nvidia disaient c'est le top du top. Malheureusement, au niveau de la communauté gaming, personne ne l'achète. Quasiment personne. Ils achètent plutôt une 4060 8 Go qui coûte un peu moins cher et qui a un peu moins de perf, mais pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la 4060 Ti, c'est que en fait, on aurait 16 voix en PCI Express au lieu de 8 sur la Nvidia. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on aurait en gros 256 bits au lieu de 128 au niveau du passage mémoire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Encore le plus intéressant, c'est son prix. AMD va la sortir entre la 4070 Ti Super, donc fin janvier, on va dire dans les 24, dans les eaux des 24 janvier,
Et entre la 4080 Super, si je prends le plus haut prix, donc 400 $, je le convertis avec les taxes françaises, en gros, ça nous fait une carte graphique entre 450, on va dire 480 €. En gros, le prix d'une carte graphique 4060 Ti, 16 Go. Et là, pour le coup, je pense que AMD fait fort. Parce qu'on aura le choix entre deux cartes qui ont quasiment la même conception au niveau de la VRAM, mais une qui sera un peu plus performante pour le même prix. Par contre, là où ça va poser un problème, c'est sur le tableau. La RX 7600 XT, je vous ai dit qu'elle avait 16 Go de GDDR6. Par contre, la RX 7700 XT, elle, en a que 12. Alors, j'imagine les gens qui ont acheté une 7700 XT parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter une 7800 XT, et maintenant ils vont débarquer la 7600 XT. Honnêtement, ça fait mal au cul, non? On continue sur la lancée et Gigabyte anticipe l'arrivée des nouveaux processeurs 8000G de chez AMD, et pour ça, il fait une mise à jour BIOS sur ses cartes Gigabyte en AM5. Et je suis sûr de moi que certains d'entre vous demandent encore des infos sur AMD, surtout sur les dernières cartes graphiques qui devraient sortir pour concurrencer les 5080 et les 5090 avec 24 Go de VRAM. Eh bien, sachez qu'on en a parlé la semaine dernière et il n'y a pas plus d'infos. Encore une fois, qu'est-ce qu'AMD est en train de nous cacher? Est-ce que ça va être vraiment une révolution au niveau de la carte graphique qu'on n'a jamais connue? Ou alors ça va être encore un flop? On va parler des cartes graphiques du côté de chez Intel, puisque les Battle Mage se confirment pour 2024. Et honnêtement, j'espère qu'ils vont être à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, et vous me direz en commentaire ce que vous attendez des marques, mais moi, en tant que joueur Nvidia, j'attends pas grand-chose. Et vous allez le voir dans les news qui vont suivre, franchement, vous allez prendre une belle claque dans la tronche. AMD, bah écoutez, honnêtement, pour les 8000, j'attends pas grand-chose non plus au niveau de termes performance-prix. Je pense qu'on va rester sur le quotidien habituel, voire des prix augmentés pour un léger gap de puissance, mais pas grand-chose. Par contre, j'attends énormément Intel avec les Battle Mage en 2024. J'espère qu'ils vont débarquer avec des cartes et des drivers à jour, et avec des prix, on va dire, corrects. Alors, je sais, Noël, c'est le 25 et c'est passé, mais bon, il faut avoir de l'espoir dans la vie. Après, au niveau des cartes graphiques chinoises, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'ils n'arriveront pas vraiment en termes de prix-puissance correct, pas avant 2-3 ans. Donc, pour l'instant, on les laisse sur le côté. Mais Battle Mage, bah écoutez, j'attends beaucoup pour 2024. Et si elles sont bonnes, je partirai chez Intel. Maintenant, si on analyse bien la news, on peut retrouver le roadmap qu'on avait déjà vu dans la Tech Actu. Au niveau des GPU, on peut voir qu'en 2024, les Battle Mage sont ici. Donc ça, c'est quand même une nouvelle assez rassurante. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que en gros, on savait que Intel allait concurrencer le milieu de gamme de chez AMD et puis Nvidia avec les Battle Mage. Mais maintenant, on sait, il y aurait des rumeurs qui pourraient nous dire qu'ils pourraient jouer les premiers rôles avec des cartes très très haut de gamme pour concurrencer une 5090 et une 8900, quelque chose de chez AMD, avec beaucoup de gigas en VRAM. Donc, encore une fois, ça reste à voir. Mais Intel ne se repose pas sur ses lauriers. Ils pourraient juste se contenter pour leur deuxième modèle de carte graphique, faire de l'entrée de gamme et du milieu de gamme. Non, non, on voit que Intel en veut et ils veulent détrôner AMD et Nvidia. Rappelez-vous, la semaine dernière, le PDG Palsinger de chez Intel avait dit on en a marre de voir Nvidia, en fait, au niveau le plus haut, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, comme ils ont perdu une bataille, ils n'ont pas perdu la guerre, comme je vous ai dit la semaine dernière, ils pourraient en fait tout miser sur le haut de gamme pour concurrencer vraiment le très haut de gamme, les 5090 de chez Nvidia. Donc pour l'instant, c'est encore une rumeur, ça reste à voir, mais c'est de bon augure. De plus, on pourrait compter sur des nouvelles technologies de fonctionnalités comme le framerate génération sauce Intel, et on s'attend que cette génération de Battle Mage soit gravée en 4 nanomètres par TSMC.
Honnêtement, que vous soyez pro Nvidia, que vous soyez pro AMD ou pro Intel, peu importe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un troisième concurrent qui va rentrer dans la danse au niveau des cartes graphiques, que ce soit du haut de gamme, du milieu de gamme ou de l'entrée de gamme. Et au niveau des prix, comme il y a un troisième concurrent, ça pourrait changer la donne. Encore une fois, c'est juste une supposition. Je sais que l'année 2023 a été une année vraiment très dure. Les prix ont flambé de partout, il y a eu des guerres un peu partout aussi, et malheureusement, c'est pas près d'être terminé. Mais pour le coup, je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous faire rigoler. Et le but de cette chaîne, c'est aussi de s'amuser. Et là, j'ai trouvé une pépite de chez Nvidia. On en avait déjà parlé, mais on va en reparler. La 3056 Go. Il faut savoir que la 3058 Go, à la base, on avait du ray tracing. Alors quand vous l'activez, vous perdez entre 30 et 40% de puissance de la carte pour pouvoir subvenir à la puissance des RT Core, pour avoir du ray tracing. Eh bien, sachez une chose, c'est que si vous achetez une RTX 3050 6 Go qui va bientôt débarquer, on aura du ray tracing. Mais le ray tracing ne va pas servir à faire du ray tracing. Eh bien non, car la carte est tellement puissante que les RT Core vont servir juste à faire fonctionner le DLSS 3.0 pour avoir une augmentation au niveau du FPS, mais c'est tout. Vous n'aurez pas de ray tracing avec cette carte. Ça, franchement, c'est plutôt assez cocasse de la part de chez Nvidia. Alors, je suis sûr, pour le coup, que vous êtes hypé par cette carte, et je pense qu'elle va arriver dans vos boîtiers très prochainement. Sur cette news, je vais encore me faire des copains, mais sachez qu'on a quasiment les prix officiels de certains distributeurs qui ont leaké pour les 4000 Super qui devraient débarquer le 24 janvier 2024, donc c'est d'ici 3 semaines. Et je pense que vous allez encore une fois être hypé par les futures cartes de chez Nvidia. On commence avec la 4080 Super. En gros, si je prends vraiment la plus grosse carte, on est à 1355,80 francs suisses en fait. Alors, moi, j'en ai trouvé une, donc c'est la Super X en 16 Go. La 4080 de base, elle est à 1585 €, enfin 1586 pour pas chipoter. Et là, si je convertis, on serait à 1736 € pour une 4080 Super. Mais attention, on nous avait dit, Nvidia nous avait dit qu'en fait, il n'y aurait pas de différence entre une 4080 et une 4080 Super. Pari tenu! On a juste 200 € d'augmentation. Merci Nvidia. On continue avec une 4070 Ti Super. Donc là, on est sur une Gaming X. J'en ai trouvé une, alors sur Rue du Commerce, à 949,90 €. Donc, on revient sur le prix en francs suisses. On est à 1063,40 €. Si je convertis tout ça avec les taxes en France et cela, 1360 €. Je suis désolé, il n'y a pas énormément de différence. Hein. On a juste 400 € de différence. Franchement, vous chipotez pour rien. Par exemple, si on prend une RTX 4070 Super, j'en ai aussi trouvé une sur le Rue du Commerce, 719 €, 720 € pour pas chipoter. Si on prend les MSRP, 848,70 € et si je convertis encore une fois avec la TVA, il faut bien nourrir nos ministres, 1085 €. C'est-à-dire que vous avez 300 € d'augmentation. Alors, je pense que vous pouvez faire un petit crédit pour aider Nvidia à payer ses actionnaires, parce que c'est vraiment des cartes qui valent le coup. Pour terminer ce Tech Actu, on va passer à la dernière news. Et j'ai vraiment envie que vous quittiez cette chaîne avec le sourire, parce que mon but aussi, c'est de vous amuser. Et on va parler des Blackwell, les RTX 5000. La semaine dernière, je vous avais dit, Nvidia va envoyer la RTX 5090 en avance pour pouvoir concurrencer l'éventuelle carte graphique haut de gamme de chez AMD avec 24 Go de mémoire vidéo. Donc, la 5090 va débarquer fin 2024, mais je vous avais dit aussi que il y a un problème. C'est qu'elle serait moins puissante qu'une 5090 qui serait prévue pour 2025. Et oui, ils avancent la production, ils ne peuvent pas tout faire, donc ils baissent un peu la puissance de la 5090. En même temps, une 5090, si c'est
la même qu'une 4090, est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance? De toute façon, elle va coûter un bras. Et pour terminer ce Tech Actu vraiment en beauté, je ne vais pas tout vous lire, mais juste un petit court résumé de cette news. C'est super intéressant. Accrochez-vous, parce que celle-là, vous n'y attendez pas. Le rapport Mild poursuit en spéculant l'augmentation des perfs de Blackwell, donc génération 5000, par rapport à Ada, donc génération 4000, sera encore plus faible que celle de Ada par rapport à Ampère. Donc, si on analyse bien cette news, alors encore une fois, hein, ce ne sont que des rumeurs, on n'a pas les RTX 5000 pour pouvoir les tester, les comparer aux 4000, donc il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais, attention, à l'heure actuelle où je vous parle, les RTX 5000, c'est quoi? C'est juste un refresh des RTX 4000 avec un petit overclockage supplémentaire. Voire même, si on pousse un peu le vice NVIDIA, avec un DLSS 4.0 par exemple, que les 4000 ne pourront pas avoir, comme ils ont fait avec le DLSS 3.0 pour les RTX 3000. Mais je peux vous rassurer sur une chose, et je pense que vous le savez, chez NVIDIA, même si on fait des cartes moyennement bien, elles seront toujours plus chères. Et vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi le Tech Actu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut les potes, ciao ciao!